Gloria al Señor, hermano. Gloire à Dieu, frère. Para mí es un regalo estar entre vosotros. Pour moi, c'est un cadeau d'être parmi vous. Os doy las gracias por la manera en que me habéis recibido, Je vous remercie de la manière comment vous m'avez reçu, con tanto cariño. avec tellement d'amour. Y es algo también muy especial adorar al Señor junto a vosotros. Et c'est aussi quelque chose de spécial d'adorer Dieu ensemble avec vous. Recibir los saludos también de la iglesia ahí en Córdoba. Recevez les salutations de là-bas de l'église à Cordoba. Voy a poner el tiempo aquí. Muy bien. Vamos a pedir la bendición del Señor. Nous allons prier au Seigneur. Señor, sabemos que estamos en tu presencia. Seigneur, nous savons que nous sommes dans ta présence. Danos la gracia Donne-nous la grâce de tener un corazón sensible. d'avoir un cœur sensible. Abre nuestros oídos y trata con nosotros. Ouvre, Seigneur, nos oreilles, Seigneur, et fais avec nous des choses. Haz milagros. Fais des miracles. Salte con la tuya. Véncenos, Señor. Seigneur, sois victorieux sur nous. Ayúdame, Señor, a hablar con claridad. Aide-nous, Seigneur, à parler avec clarté. Ayúdanos, Señor, a todos a oír y a seguirte. Aide-nous à entendre et à te suivre. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Os invito a leer la palabra del Señor Je vous invite à lire la parole du Seigneur en Mateo capítulo 22, dans Matthieu chapitre 22, versículos del 1 al 14. verset 1 au verset 14. Voy a pedir a Je vais lire en français. Matthieu 22, 1 à 14, et la parole de Dieu dit comme cela. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-ci à son commerce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. El reino de los cielos Le royaume des cieux es semejante a un rey, dice la palabra, est semblable à un roi, dira la parole, que hizo fiesta de bodas a su hijo. qu'il a fait des noces et des fêtes pour son fils. Una pregunta: Une question: ¿por qué el rey hizo una fiesta? pourquoi le roi a-t-il fait une fête? ¿Por qué? Pourquoi? Bueno, parece claro, ¿no? Cela semble clair, n'est-ce pas? El príncipe se casa. Le prince va se marier. Ya, pero ¿por qué una fiesta? Oui, mais pourquoi une fête? ¿Por qué no un minuto de silencio? Mais pourquoi pas une minute de silence? Un retiro, Une retraite? un funeral. Une funéraille? ¿Por qué una fiesta? Pourquoi une fête? Bueno, la pregunta es de nuevo sencilla. La question est simple. Una fiesta es un motivo de regocijo. Y Una una- boda es un motivo de regocijo. Une fête, des noces, c'est un moyen de se réjouir. No se ha muerto nadie. Personne n'est mort. Se supone que el rey está contento. On suppose que le roi est content. Exacto. Oui, exactement. El rey Le, está contento. le roi est content. Se casa su hijo. Son fils se marie. Él está exultante. Il est exultant. El reino de los cielos Le royaume des cieux es semejante est semblable a un rey contento. à un roi content. Un rey
muy contento. Un roi très Un rey content. contentísimo. Un roi très très content. Otra pregunta. Une autre question. ¿Por qué un banquete? Pourquoi un festin? ¿Con qué propósito el rey hace un banquete? Avec quel but le roi fait-il un banquet? Bueno, pues está contento, quiere cantar, quiere reír, quiere comer, quiere brindar, Il est joyeux, il veut chanter, il veut manger, il veut se réjouir. quiere bailar, Il veut danser, quiere darle campo a su alegría, il veut donner du chant à son allégresse. quiere expresar su gozo. Il veut exprimer sa joie. Pero ¿acaso eso no puede hacerlo solo? Mais est-ce que cela ne peut-il pas le faire tout seul? ¿Por qué tiene que vestir el palacio de gala Pourquoi doit-il vêtir le palais de Galles y llenarlo de gente? ¿Por qué? et le remplir de gens? Él puede reír solo, puede bailar solo. Il peut rire tout seul, il peut danser tout seul. ¿Por qué? Entonces hace un banquete. Pourquoi fait-il un festin? Porque quiere que otros participen Parce qu'il veut que les autres participent de su alegría. de sa joie. Él quiere compartir su experiencia. Il veut partager son Él expérience. quiere que otros sientan lo que él siente en algún grado. Il veut que les autres sentent ce que lui il ressent dans un quelconque grade. Quiere que saboreen en algún grado Il veut qu'ils puissent savourer dans une certaine mesure los placeres que hay en su propio corazón. les plaisirs qu'il y a dans son propre cœur. El rey no monta un banquete Le roi ne va pas faire un banquet para obtener alegría, pour obtenir de l'allégresse, sino para compartirla, mais pour la partager, para difundirla, pour la diffuser, para derramarla, pour la déverser, para comunicarla. pour la communiquer. Es un gesto de pura generosidad. C'est un geste de pure générosité. Él no solo quiere cantar, reír, bailar, Il ne veut pas simplement chanter, danser et rire. también quiere que sus súbditos canten, ríen y bailen. Il veut aussi que ses serviteurs puissent chanter, danser et rire. Así que, ¿por qué? Porque estaba contento. Alors pourquoi? Parce qu'il était content. ¿Para qué? Pourquoi faire? Para compartir su alegría. Pour partager sa joie. Para que su alegría fuese poseída, Pour que sa joie puisse être possédée, en cierta manera, dans certaines mesures, por sus paisanos. par ses paysans. Así es Dios. Ainsi est Dieu. Así es Dios. Ainsi est Dieu. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Génesis 1:1. Genèse 1:1. ¿Qué pasó antes? Qu'est-ce qui est arrivé avant? ¿Qué pasó antes de Génesis 1:1? Qu'est-ce qui est arrivé avant Genèse 1:1? Dios. Dieu. Una pregunta, ¿era Dios feliz antes de Génesis 1:1? Une question, est-ce que Dieu était joyeux avant Genèse 1:1? ¿O acaso la creación fue una maniobra divina para remediar su soledad? Ou est-ce que la création était une manœuvre divine pour remédier à sa solitude? No, la Biblia dice que Dios es el Dios feliz. Non, la Bible dit que Dieu est le Dieu bienheureux. Dios vive en un eterno éxtasis. Dieu vit dans un éternel extase. Dios disfruta eternamente de una experiencia de satisfacción. Dieu se réjouit éternellement d'une expérience de satisfaction. Dios Padre ve en el Hijo, Dieu Père voit dans Dieu le Fils, en su verbo, dans son Verbe, el resplandor de su gloria, le resplendeur de sa gloire, la imagen misma de su sustancia. l'image de sa substance. Se deleita. Et il prend plaisir. Se deleita con toda la fuerza de su ser. Et il prend plaisir avec toutes les forces de son être. Dios Padre se regocija en el valor infinito de Dios Hijo. Dieu le Père se réjouit dans la valeur infinie de Dieu le Fils. Pero también Dios Hijo conoce al Padre Mais aussi, Dieu le Fils connaît Dieu le Père. y lo ama. Et il aime. Tiene placer en su gloria, tiene placer en su dignidad. Il prend plaisir dans sa gloire, dans sa dignité. Y en esa mirada de Dios a Dios, Et de ce regard de Dieu à Dieu, en esa mirada embelesada, amorosa del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, et dans ce regard qui est... en esa mirada amorosa del Padre al dans Hijo, ce regard rempli d'amour de Dieu vers le Fils et du Fils vers le Père, fluye un amor va jaillir un amour y hace que Dios exista en un
éxtasis. et fait que Dieu existe dans une extase. El Padre sale de él para darse al Hijo. Le Père sort de lui-même pour se donner au Fils. El Hijo sale de él para darse, para entregarse al Padre. Le Fils sort de lui-même pour se donner au Père. Y en ese eterno lanzarse en amor, Et dans cet éternel lancement d'amour l'un vers l'autre, subsiste el Espíritu Santo subsiste le Saint-Esprit, como tercera persona divina. comme la troisième personne de la divinité. El Espíritu Santo que es Dios en el acto de amar. Le Saint-Esprit qui est Dieu dans l'acte d'aimer. El beso que se dan, C'est lorsqu'ils s'embrassent, el abrazo que se dan. c'est l'enlacement qu'ils se donnent. Hermanos, la felicidad perfecta existe. Frère, la félicité parfaite existe. Está en Dios. Elle est en Dieu. Quien conociéndose y amándose a sí mismo, Celui qui se connaît et s'aimant à lui-même, vive desde la eternidad en un banquete sin fin. il vit depuis toute l'éternité dans un festin sans fin. Esa es la vida eterna. Ça, c'est la vie éternelle. Esa es la vida abundante. C'est la vie abondante. Ese es el gozo del Señor. C'est la joie du Seigneur. Esa es la vida Ça, c'est la vie, la vraie vie que Dios posee en sí mismo. que Dieu possède en lui-même. Dios es el Dios feliz. Dieu est le Dieu heureux. Pero Dios no quiso que su felicidad quedase confinada dentro de sí mismo. Mais Dieu n'a pas voulu que sa félicité reste confinée en soi-même. Quiso comunicarla. Il a voulu la communiquer. Quiso montar el convite Il a voulu faire une invitation para que gentes de toda lengua, de toda tribu, de toda nación pour que des personnes de toutes langues, tribus et nations probasen a qué sabe el gozo de Dios. puissent goûter qu'est-ce qu'est la joie de Dieu. Dios nos creó desde la alegría Dieu nous a créés de l'allégresse. y Dios nos creó para la Et alegría. Dieu nous a créés pour l'allégresse. Nos ha hecho para convidarnos, Il nous a fait pour nous inviter, para hacernos entrar pour nous faire entrer en sus placeres, dans ses plaisirs, para darnos por el Espíritu pour Santo nous donner par le Saint-Esprit la mirada del Padre, le regard du Père, para que podamos ver la belleza del pour Hijo qu'on puisse voir la beauté du y Fils, para que pudiésemos experimentar felicidad redonda, felicidad completa, et pour qu'on puisse expérimenter une félicité complète et totale, para que por los siglos sin fin nosotros podamos decir afin que pour les siècles sans fin on puisse dire lo que Pedro dijo en el monte de la transfiguración: ce que Pierre a dit dans le monde de la es transfiguration. bueno para nosotros quedarnos Il aquí. est bon pour nous d'être ici. Dios nos ha hecho para darnos la mirada del Hijo Dieu nous a fait pour nous donner le regard du Fils. y que de esa manera encontremos en el Padre Et de cette manière que nous trouvions dans le Père plenitud de gozo, plénitude de joie, delicias des délices a su diestra para siempre. à sa droite pour toujours. Aleluya. Alléluia. La evangelización, por supuesto, L'évangélisation, bien sûr, implica un solemne llamamiento a huir de la ira divina, implique un solennel appel à échapper à la colère divine, porque el pecado nos ha dañado parce que le péché nous a blessés y nos ha hecho enemigos de Dios. et nous a fait ennemis de Dieu. Pero en última instancia, Mais en dernier lieu, la evangelización l'évangélisation, es la invitación a un banquete. c'est une invitation à un banquet. Es convidar C'est a la alegría de Dios. c'est inviter à la félicité de Dieu. Es anunciar lo que Dios ha hecho en Cristo C'est annoncer ce que Dieu a fait en Christ para darnos un pase a su alegría, pour nous donner un accès à son para allégresse, sentarnos en su mesa, pour nous asseoir à sa table, en la fiesta total, dans la fête totale, en el convite donde todo está dispuesto y nada falta. dans l'invitation où tout est mis, rien ne manque. Pero volvamos a la parábola. Mais revenons à cette parabole. Sorprendentemente, muchos de los que fueron llamados a ese banquete Ce qui est surprenant, c'est que beaucoup qui ont été appelés à ce festin, nunca probaron esa alegría. ils n'ont jamais goûté cette allégresse. Muchos son los llamados, pocos escogidos, dice el pasaje al final. Beaucoup sont les appelés, mais peu sont les élus, dit le passage à la fin. La parábola muestra dos maneras de quedarse fuera de la fiesta. La parabole montre deux manières de rester dehors de la fête. La primera es negándose a acudir al banquete. La première, c'est se nier à venir accéder au banquet.
No todos se negaron de la misma manera. Non pas tous ont nié de la même manière. Algunos fueron indiferentes, Quelques-uns ont été indifférents, otros fueron violentos. d'autres ont été violents. Pero tanto los indiferentes como los violentos Mais tant les indifférents comme les violents, se negaron a acudir a la ils se fiesta. sont niés à venir à la fête. Seguramente el rey había vestido el palacio de gala, Sûrement, le roi avait habillé le palais. había contratado a los mejores cocineros, Il avait fait sous contrat les meilleurs a los cuisiniers, mejores músicos. aux meilleurs musiciens. Su deseo era que sus invitados entrasen y disfrutaran. Son désir, c'était que les invités entrent et se réjouissent. Todo era gratis, Tout était gratuit. no tenían que pagar, Ils ne devaient pas payer, solo dejarse servir y dejarse sorprender. seulement se laisser servir et se laisser surprendre. Con ilusión envía a sus siervos con invitaciones personalizadas Alors, il va envoyer des invitations personnelles par ses serviteurs. y la respuesta que recibe Et la réponse qu'il reçoit, es un apático silencio, c'est un apathique silence, un bostezo. un bâillement. No puedo, Je ne peux pas, no me interesa, ça ne m'intéresse pas, tengo otras cosas que hacer. j'ai d'autres choses à faire. El rey y su alegría Le roi et son allégresse, les trae sin cuidado a estas personas. il ne leur importe pas à ces personnes. No sienten la menor simpatía por el rey. Ils ne sentent la moindre sympathie pour le roi. Se casa su hijo. Son fils se ¿Y marie. qué? Et alors? No me interesa su fiesta. Ça ne m'intéresse pas sa fête. Yo ya tengo mi fiesta. Moi j'ai déjà ma fête. Y así dice la escritura, sin hacer caso, Et ainsi les Écritures va dire, se fueron, ils sont partis. uno a su labranza L'un est parti à son champ y otro a sus et negocios. l'autre à son commerce. Indiferencia, Indifférence, frialdad, froideur, desinterés. désintérêt. Esa fue la respuesta de muchos. Ça a été la réponse de plusieurs. Otros llegaron todavía más lejos. D'autres sont arrivés encore plus loin. Y en el colmo de la locura, Et au comble de la folie, dice que tomando a los siervos, en prenant les serviteurs, los afrentaron y los mataron. ils les ont tués, ils les ont humiliés. Esa forma de tratar a los siervos Cette manière de traiter les serviteurs, es una pública declaración de guerra contra el c'est rey. une claire publication de guerre contre le roi. Es una manera de decirle al rey, no te reconocemos, no respetamos tu corona, C'est une manière de dire au roi, on ne te reconnaît pas et on ne respecte pas ta couronne. te queremos muerto. On te veut mort. Entonces el rey, aceptando el desafío, Alors le roi, en acceptant le défi, envió sus ejércitos, il a envoyé son armée. destruyó a aquellos homicidas Il a détruit ses homicides y quemó su ciudad. et il a brûlé ses villes. ¿Querían guerra? Ils voulaient la guerre, Tuvieron guerra. ils ont eu la guerre. Eso no es crueldad, Cela n'est pas de la cruauté, eso es hacer justicia. cela c'est faire justice. Hermanos, todo comenzó con un rey contentísimo. Les frères, tout a commencé avec un roi rempli de joie. Un rey que por pura benevolencia Un roi qui par pure bénévolence quiso regalarle una fiesta a su gente. a voulu faire un cadeau d'une fête à ses gens. Vino los suyos Il est venu aux siens y los suyos no le recibieron. et les siens ne l'ont point reçu. Ahora Jesús está dirigiendo estas palabras Alors Jésus est en train de diriger ces contra la paroles nación de Israel, contre la nation d'Israël. que además de rechazar el mensaje de los profetas, Qu'en plus de rejeter le message des prophètes, estaba a punto de mostrar todo su odio contra Dios, était au point de montrer toute sa haine envers Dieu asesinando al Mesías. en assassinant le Messie. Jesús habló de los terribles juicios que Israel tendría que enfrentar. Jésus a parlé des terribles jugements qu'Israël devrait affronter. Apenas 40 años después, À peine 40 ans plus tard, por causa del violento rechazo de la nación de Israel. à cause du violent rejet de la nation d'Israël. Jesús miró a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, Jésus a regardé Jérusalem et a dit, Jérusalem, Jérusalem, que matas a los profetas, que tu tues les prophètes, apedreas a los que te son tu enviados, lapides ceux qui sont envoyés. y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Voici votre maison sera restée déserte. Y mirando al templo dijo, no quedará piedra sobre Et piedra. en regardant le temple, il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. En el año 70, Dans l'an 70, Jerusalén fue arrasada y puesta en llamas Jérusalem a été rasée et mis au feu, incendiée, por las legiones romanas del general Tito. par les légions romaines du général Titus. Las durísimas escenas que se vivieron en la ciudad de Jerusalén Les dures scènes qui ont été vécues à Jérusalem
eran un presagio C'était un présage de las agonías que sufrirán eternamente des agonies qui souffriront éternellement en el infierno. dans l'enfer. Aquellos que repudian al Señor Ceux qui rejettent le Seigneur y desafían y menosprecian su amor. et défient et méprisent son amour. La Biblia enseña La Bible enseigne que por los siglos sin fin, que pour les siècles sans fin, el infierno será un lugar de profunda frustración, l'enfer sera un endroit de éternelle frustration, dolor sin alivio, une douleur sans soulagement, vergüenza sin fin. honte sans fin. Nadie podrá refugiarse en una botella de vino, Personne ne pourra se réfugier dans une bouteille de vin, en una pastilla antidepresiva. dans un cachet antidépresseur. Angustia será la porción día tras día, Angoisse sera la portion jour après jour, semana tras semana, mes tras mes, semaine après semaine, mois après año mois, tras año, année après année, siglo tras siglo. siècle après siècle. Tal vez ahí, bajo este techo, ahora mismo, Peut-être aujourd'hui sous ce toit, il y a personas que hasta ahora des personnes qui jusqu'à maintenant, la invitación del rey, l'invitation du roi, el evangelio, l'évangile, solamente ha arrancado un bostezo de ti. seulement ça a obtenu un bâillement. Tu corazón permanece todavía frío, indiferente. Ton cœur reste froid et indifférent. Piénsalo. Pense-le. Dios no te necesita, Dieu n'a pas besoin de toi. pero no quiere que te lo pierdas. Mais il ne veut pas que tu te perdes ça. No quiere que te lo pierdas. Il ne veut pas que tu te perdes ça. El Dios generoso, el Dios feliz, Le Dieu généreux, le Dieu heureux, te llama il t'appelle a participar à participer del banquete trinitario, du festin la fiesta trinitaire, divina, de la fête la divine, vida abundante, la vie abondante, el gozo del Señor. la joie du Seigneur. Todo está preparado, hay perdón de pecados, Tout est préparé, le Paz pardon con des Dios. péchés, la paix avec Dieu, conciencia tranquila, une conscience tranquille, sanidad de las heridas del alma, guérison des blessures de l'âme, libertad de los vicios, liberté des vices, victoria sobre la muerte, victoire sur la mort, comunión con Cristo, communion avec Christ, comunión fraternal, communion fraternelle, satisfacción, satisfaction, belleza, beauté, significado, un sens, propósito, un but. todo está preparado. Tout est prêt. Y espero que hoy no bostece. Et j'espère qu'aujourd'hui tu ne vas pas bailler. Hasta aquí hemos visto la primera de las formas de quedarse fuera. Jusqu'ici, nous avons vu la première des manières de rester dehors. Unos se mantuvieron lejos de la fiesta por indiferencia. Quelques-uns sont restés loin de la fête à cause de leur indifférence. Otros se mantuvieron lejos de la fiesta por un odio asesino. Les autres sont restés hors de la fête à cause d'une haine assassine. Pero la parábola resalta una segunda forma de quedarse sin fiesta. Mais la parabole va ressortir une seconde manière de rester sans la fête. El rey generoso no se dio por vencido. Le roi généreux ne s'est pas donné pour vaincu. Siguió firme en su propósito de compartir su gozo y le dijo a su siervo: Il a suivi ferme dans partager sa joie. Salid, id por todos los caminos. Sortez et allez dans tous les chemins. Convidad a la boda a cuantos veáis. Invitez tous ceux que vous voyez. Esta es una clara alusión del libre ofrecimiento del Evangelio a los gentiles. Ça, c'est une claire allusion de la libre offre de l'évangile aux païens, à ceux qui ne sont pas juifs. Ahora quiero que imagines esa escena. Je veux que tu imagines cette scène. Los siervos salen de palacio, Les serviteurs sortent du palais. buscando los cruces de los caminos. Ils cherchent les carrefours. Y en uno de los cruces del camino, Et dans un des croisements des chemins, el correo real detiene a un hombre y le dice: le courrier royal détient un homme et lui dit Oiga, tengo un mensaje de parte del rey para usted. J'ai un message pour vous de la part du roi. Queda usted oficialmente invitado a las bodas del príncipe. Vous êtes officiellement invité aux noces du prince. Moi? No creo. Usted se está confundiendo. Non, pas moi, vous devez vous tromper. No puede ser yo. Mire bien el nombre. No. Estoy seguro, no hay error. Regardez bien le nom. Non, je suis sûr, il n'y a pas d'erreur. Tengo órdenes de su majestad de invitarle al convite. J'ai les ordres de sa majesté de vous inviter au banquet. Pero usted sabe lo que se dice de mí en el pueblo. Est-ce que vous savez ce qui est dit de moi dans la cité? Hace tiempo que perdí mi buena fama. Ça fait longtemps que j'ai perdu ma réputation.
No, no lo sé, no sé lo que se dice de usted en el pueblo, Non, je ne sais pas ce qui est dit de vous dans la cité, pero no importa. mais peu importe. Pero usted sabe de dónde vengo ahora mismo. Mais vous savez d'où je viens là, maintenant même? No, pero no importa. Non, mais peu importe. No importa su historial, Peu importe ton no histoire, importa su fama, peu importe ta no renommée, importa su rango, peu importe ton no rang, importa su estatus peu social. importe ton statut social, Lo único que cuenta l'unique chose qui compte, es que hoy, c'est qu'aujourd'hui, Aquí, ici, ahora, maintenant, el rey quiere que usted le roi veut que vous sea uno de sus invitados en la boda del príncipe. soyez un de ses invités dans les noces du prince. La fiesta es buena, La fête est bonne, la fiesta es gratis la fête est y gratuite, está a punto de comenzar. elle est au point de commencer. Así que dése prisa. Allez, dépêchez-vous. El versículo 10 que hemos leído Le verset 10, declara que los siervos juntaron a todos los que hallaron, ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, juntamente malos y buenos. méchants et bons. Y las bodas fueron llenas de convidados. Et la salle de noces fut remplie de convives. Los salones rebosaron de una multitud muy variada. Les salles étaient remplies d'une multitude très variée. Algunos tenían buena reputación, Certains avaient une bonne réputation, otros arrastraban vergüenza. certains traînaient la honte. Había ricos, había Il y pobres, avait des riches, des pauvres, hijos des obedientes, fils obéissants, borrachos, des ivrognes, vecinos buenos, des voisins bons, maleantes, des mauvais, cultos, incultos, des cultivés, pas cultivés, valientes, cobardes. des ceux qui sont vaillants, des lâches. Pero ahora están todos allí, Mais là, ils sont tous ici. formando una preciosa compañía. Et ils forment une précieuse compagnie, Bien vestiditos, bien perfumados, bien habillés, bien parfumés. porque la invitación a la mesa del rey los ha cambiado. Parce que l'invitation à la table du roi les a changés. Ese regalo inesperado ha tocado sus almas. Ce cadeau inespéré a touché leur âme. El rey se los ha ganado. Le roi les a gagnés pour lui. El rey los ha cautivado con su bondad. Le roi les a captivés par sa bonté. Los ha enamorado con su amistad. Il les a rendus amoureux avec son amitié. El monarca, el rey, salió a mirar a esa compañía. Le monarque, le roi est sorti pour regarder cette multitude. Imagino al rey mirando todo el salón lleno, J'imagine le roi en train de regarder la salle remplie, con una sonrisa en su cara. avec un sourire sur son visage. Pero de repente su rostro Mais tout d'un coup, son se visage ensombrece. va s'assombrir. Acaba de ver a un hombre mal vestido. Il vient de voir un homme mal vêtu. Afeando el banquete. Il est en train de rendre laid le banquet. No lleva un traje apropiado. Il n'a pas un vêtement approprié. Se acerca y le dice, amigo, ¿cómo entraste así sin estar vestido de boda? Il s'approche et dit, mon ami, comment es-tu vêtu sans avoir un habit de noces? Ahora fíjate que de entrada Alors, regarde que d'entrée, no lo agarra del cuello, il ne le prend pas du cou, le llama amigo. il l'appelle ami. Porque tal vez hay alguna buena razón por la que el hombre no ha podido vestirse mejor. Parce que peut-être il y a une bonne raison pour laquelle l'homme n'a pas pu se vêtir mieux. Amigo, ¿por qué entraste así? Ah, mon ami, pourquoi es-tu entré ici? ¿Qué ha pasado? Qu'est-ce qui est arrivé? Pero dice la escritura que el tipo enmudeció. Mais l'Écriture dit que ce type n'a pas parlé. No tenía nada que decir. Il n'avait rien à dire. No dijo, pero ¿qué le pasa a mi ropa? ¿No voy bien? Il n'a pas dit, mais qu'est-ce qui arrive à mes vêtements? Je ne vais pas bien? Mire, es que yo no entiendo mucho de moda. C'est que moi, je ne comprends pas trop de mode. Soy soltero, ya sabe. Je suis célibataire. Y no sé combinarme la ropa. Et je ne sais pas me combiner les vêtements. No dijo eso. Il n'a pas dit cela. Guardó silencio Il a gardé silence porque no tenía ninguna excusa. parce qu'il n'avait aucune excuse. El rey ardió de enojo Le roi était ardent de colère. y nunca más le dijo amigo. Et plus jamais il lui a dit ami. Porque no lo era. Parce qu'il ne l'était pas. No era su amigo. Ce n'était pas son ami. Hermanos, la cortesía Les frères, la courtoisie, es el acto c'est l'acte por medio del cual se expresa par le moyen duquel on exprime el respeto le respect o el afecto ou l'affection hacia alguien, hacia otra persona. envers quelqu'un.
vestir así en la boda del príncipe Se vêtir ainsi dans les noces du prince, es una falta de respeto, c'est un manque de respect. es una desconsideración, C'est une déconsidération. una descortesía. C'est une non-courtoisie. El rey supo inmediatamente Le roi a su immédiatement que ese hombre no tenía ningún deseo de agradarle. que cet homme n'avait aucun désir de lui être agréable. Estaba allí para comer, Il était là pour manger, beber, boire, reír, rire, jugar, jouer, bailar, danser. pero siente un total desinterés hacia el rey y hacia el Mais príncipe. il sent un total désintérêt pour le roi et le prince. No le importa si la fiesta luce bien Cela lui importe peu que si la fête est bien o si la fiesta se empaña, ou si la fête tourne mal. porque él no está allí para honrar a nadie. Il est là non pas pour honorer quelqu'un. Para él, el único importante en esa fiesta es él mismo. Là, pour lui, dans cette fête, l'unique personne importante, c'est lui-même. Ni siquiera se ha parado a pensar Il ne s'est même pas arrêté à penser. qué significa esa fiesta Que signifie cette fête para la casa real. pour la maison royale? Su pinta, ¿entiendes esa palabra? Su facha Son aspect, es una burla. c'est une moquerie. Es como decirle al C'est príncipe, comme lui dire au prince, tu boda es lo de menos. ton mariage, peu importe. Su apariencia es un desprecio, Son apparence est un mépris, una agresión contra el rey. une agression contre le roi. Con razón, hermano. Avec raison, les frères. El rey ordena atarle de pies y manos Le roi va ordonner de l'attacher pieds et mains y arrojarlo a la noche, et le jeter dans les ténèbres, lejos de la alegría, loin de a l'allégresse, merced de las fieras. à merci des bêtes sauvages. Vete de aquí, Va-t'en d'ici, hombre egoísta, homme égoïste, insolente. insolent. A mi hijo no le faltas el respeto. À mon fils, tu ne lui manques pas de respect. Te invité a alegrarte conmigo, Je t'ai invité à prendre plaisir avec moi, à te réjouir avec moi. pero tú solo estás preocupado por ti mismo. Mais toi, tu es préoccupé que par toi-même. Afuera. À dehors. Una pregunta, hermanos. Une question, les frères. ¿Sabes por qué no se ha vestido de gala? Tu sais pourquoi il ne s'est pas vêtu d'habit royal? ¿Sabes por qué no se ha vestido para agradar? Tu sais pourquoi il ne s'est pas habillé pour être agréable? Vamos a hacerle una radiografía Nous allons lui faire une radiographie al corazón de este hombre. au cœur de cet homme. No se viste para agradar Il ne va pas s'habiller pour être agréable porque no se siente agradecido. parce qu'il ne se sent pas reconnaissant. La gratitud La gratitude, es una especie de alegría c'est une sorte d'allégresse que brota espontáneamente qui va jaillir spontanément en el corazón de alguien dans le cœur de quelqu'un en respuesta en réponse de la bondad o la buena voluntad de la bonté ou la bonne volonté de alguien que le favorece. de quelqu'un qui va lui faire une faveur. Si por ejemplo, después de sufrir, si tú por ejemplo sufres una severa degeneración de tus riñones Imagine que, par exemple, quelqu'un va souffrir une grave dégénération des reins. y un vecino tuyo Et un voisin à toi, con el que prácticamente nunca has hablado, que pratiquement tu n'as jamais parlé, se entera, il le sait, se compadece de tu situación il va avoir de la miséricorde de ta situation y te dona uno de sus riñones. et il va te donner un de ses reins. Te aseguro Je t'assure, que a menos que seas un monstruo, à moins que tu sois un monstre, tú vas a sentir una especie de alegría llamada gratitud tu vas sentir une sorte d'allégresse qu'on appelle gratitude, que va a conectar tu corazón con el corazón de ese vecino. qui va connecter ton cœur avec le cœur de ce voisin. La gratitud va más allá del don. La gratitude va plus loin que le don. Nos conecta con la bondad Cela nous connecte avec la bonté del dador. la bonté du donateur. Por eso, aunque el riñón no funcione en tu cuerpo, Même si le rein ne fonctionne pas dans ton corps, aunque tu cuerpo lo rechace, même si ton corps va le rejeter, seguirás sintiendo gratitud. tu continueras à ressentir de la gratitude. Porque la gratitud no nos conecta con el don, Parce con que el riñón, la gratitude ne nous connecte pas avec le rein. nos conecta con la bondad
del vecino. Cela nous connecte avec la bonté du La voisin. bondad del vecino es lo que toca nuestra alma, La bonté du voisin, c'est ce qui touche notre âme. la que nos sorprende, Celle qui nous surprend. nos asombra. Elle va nous étonner. Querremos saber su nombre, Nous voulons savoir son nom. le querremos invitar a comer. Nous voulons l'inviter à manger. Y si él dice, no tienes por qué invitarme a comer, Et si lui va dire non, mais tu n'as pas à m'inviter à manger. no te sientas comprometido a hacerlo. Ne te sens pas engagé à le faire. Tú le dirás, no amigo, Non, tu lui diras non, mon ami. yo quiero hacerlo. Je veux le faire. Quiero hacerlo. Je veux le faire. Porque la gratitud no es un deber, Parce que la gratitude n'est pas un es un devoir. gozo. C'est une joie. Querrás honrarlo, Tu voudras l'honorer. querrás Tu agradarle. voudras lui être agréable. Aprenderás la fecha de los cumpleaños de sus hijos. Tu vas apprendre la date de naissance de ses enfants. Y todo eso no será un fastidio, Et tout cela ne sera pas quelque chose de pesant. sino una expresión sincera Mais sinon une expression sincère de un corazón agradecido. d'un cœur reconnaissant. Te ha convidado a un riñón Il t'a donné un règne. y la bondad de ese hombre Et la bonté de cet homme te ha cautivado. t'a captivé. Ese vestido que lleva ese hombre en la fiesta, C'est ce style qu'a cet homme dans la fête. no sé si se usa aquí la palabra chándal, Non. sí, sí, como ropa de deporte. Si, si, ok, un survêtement. Ese hombre vestido en chándal, Cet homme vêtu de survêtement, esa es la marca de la ingratitud. c'est la marque de l'ingratitude. Es la señal de que ese hombre C'est le signe que cet homme, no ha visto il n'a pas vu la bondad del rey. la bonté du roi. No la ha visto. Il ne l'a pas vu. Ha visto los dulces, Il a vu les bonbons. ha visto la carne, Il a vu la viande. ha visto los vinos, Il a vu les vins. ha visto los quesos, Il a vu les fromages. pero no ha visto Il n'a pas vu la gracia. la grâce. No ha visto la bondad del rey. Il n'a pas vu la bonté du roi. Porque quien se sabe agraciado, Celui qui se sait gracié, el que se sabe tocado por la gracia, celui qui se sait touché par la grâce, se siente agradecido. va se sentir reconnaissant. Y quien está agradecido Et celui qui est reconnaissant tiene un impulso sincero va avoir une impulsion sincère de agradar. d'être agréable. La gracia me golpea, La grâce m'atteint. la gratitud brota La reconnaissance jaillit y la gratitud me mueve et la gratitude va me mouvoir a agradar. à être agréable. Hermanos, el Evangelio nos transforma. Frère, l'évangile nous transforme. El Evangelio es un regalo inesperado, L'évangile est un cadeau un inespéré, regalo que nos sorprende, un cadeau qui nous surprend, una bondad que nos abruma, une bonté qui va nous étonner, la manifestación de un amor sin medida la manifestation d'un amour sans mesure, que nos imanta, qui va nous aimanter, que nos hace cautivos. qui va nous faire captifs. Lo que Dios ha hecho en Cristo para darnos un lugar en su mesa. Ce que Dieu a fait en Christ pour nous donner lieu à cette table, Cuando lo vemos, lorsque nous le voyons, cuando lo entendemos, lorsque nous le comprenons, hace estallar en nuestro corazón cela fait jaillir dans notre cœur la alegría la joie de la gratitud. de la gratitude. Y esa gratitud bien se convierte en un motor Et cette gratitude va devenir un moteur que nos impulsa, qui va nous impulser, que afecta nuestro qui comportamiento, affecte notre comportement, que provoca en nosotros un sincero deseo de ser agradables a qui Dios, provoque en nous un sincère désir d'être agréable à Dieu, de vestirnos de gala, de nous habiller d'habits royal, para que luzca su fiesta. pour que cette fête soit belle. La gratitud nos lleva a vestirnos, como dice Pablo, La gratitude nous amène à nous habiller, comme dira Paul, como escogidos de Dios, comme des élus de Dieu, santos y amados, saints et aimés de de Dieu, entrañable de misericordia. grande miséricorde. La gratitud nos lleva a vestirnos de benignidad, La reconnaissance nous amène à être remplis de bonté, de nous habiller de bonté, de humildad, d'humilité, de mansedumbre, de douceur, de paciencia de patience, y sobre todas estas et cosas, sur toutes ces choses, vestirnos de amor. nous vêtir d'amour. Mira lo que dice el Espíritu por medio del escritor de Hebreos. Regarde ce que dira le Saint-Esprit par le moyen de l'auteur d'Hébreux.
Os habéis acercado al monte de Vous Sion, vous êtes approchés au mont Sion, a la ciudad del Dios vivo, à la cité du Dieu vivant, Jerusalén la celestial, Jérusalem la céleste, la compañía de muchos millares de ángeles, la compagnie de myriades d'anges, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, à la congrégation des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, a Dios el juez de todos, à Dieu le juge de tous, a los espíritus de los justos hechos perfectos, aux esprits des justes parvenus à la perfection, a Jesús el mediador del nuevo à pacto, Jésus le médiateur de la nouvelle alliance, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, au sang qui a été versé qui parle mieux que le sang d'Abel, la sangre de Abel derramada en tierra le sang d'Abel déversé en terre por la mano de su hermano Caín, par la main de son frère Caïn. pide venganza, Elle demande vengeance, pero la sangre rociada de Cristo mais le sang déversé de Christ, habla mejores cosas, il parle de meilleures choses. pide perdón, Elle parle de pide- pardon. ofrece el perdón de los pecados. Elle offre le pardon des péchés. Ahora considera, hermano, Considère, frère, nos hemos acercado al monte de Sion, nous nous sommes approchés au mont Sion, a Dios, à Dieu, a Jesús el mediador, à Jésus le médiateur, quien yo, qui moi, hace un momento yo estaba en un cruce, ça fait un moment j'étais dans un croisement. venía de un lugar que me da vergüenza mencionar, Je venais d'un lieu que j'ai honte de le dire. soy el bandido del pueblo, Je suis le bandit de la cité. yo, Moi, en esta compañía. dans cette compagnie, El texto sigue diciendo, así que, le texte continue à dire ainsi, recibiendo nosotros un reino inconmovible. en recevant nous un royaume inébranlable. Eso se llama gracia, Cela s'appelle grâce. recibiendo, Recevant, gracia. grâce. ¿Cuánto cuesta eso? Combien cela coûte? Es gratis. Gratuit. Bueno, gratis para nosotros, Oui, gratuit pour nous, para Dios no. pas pour Dieu. La sangre de Cristo tuvo que ser derramada, Le sang de Christ a dû être déversé. pero para nosotros sí es don divino, Mais, es un regalo. mais pour nous, c'est un cadeau. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, En recevant un royaume inébranlable. gracia, Grâce, tengamos gratitud. ayons de la gratitude. ¿Te das cuenta? Gracia, Tu te rends compte? Grâce, gratitud. gratitude. Y ahora dice, tengamos gratitud. Et il va dire, ayons de la gratitude. Y mediante ella, Et par le moyen de la gratitude, impulsados por ella, impulsés par elle, movidos por la gratitud, bougés par la gratitude, sirvamos a Dios, nous servons Dieu. adoremos a Nous Dios, adorons Dieu agradándole. en étant agréable. Gracia, Grâce, gratitud, gratitude, culto. culte. Gracia, Grâce, gratitud gratitude y un deseo et un désir de entregarnos de nous livrer para serle pour agradables lui a être Dios, agréable à Dieu, agradándole con temor y en lui reverencia. étant agréable avec crainte et révérence. ¿Has conocido la gracia? Est-ce que tu as connu la grâce? ¿Has conocido la bondad de Dios? Est-ce que tu as connu la bonté de Dieu? ¿Has conocido el beso del Dios Trinidad? Est-ce que tu as connu l'embrassement du Dieu Trinitaire? Si lo has conocido, Si tu l'as connu, en tu corazón dans ton cœur, está la alegría de la gratitud. il doit y avoir l'allégresse de la gratitude. Y la alegría de la gratitud Et l'allégresse de la gratitude te va a mover, va te bouger. te va a mover. Cela va te bouger. Si no te estás moviendo para agradar al Señor, Si tu n'es pas en train de te mouvoir pour être agréable au Seigneur, es porque no hay gratitud. c'est parce qu'il n'y a pas de gratitude. Decir gracia Dire grâce, no es estar agradecido necesariamente. ce n'est pas être reconnaissant. Uno puede decir gracia, Quelqu'un peut dire merci, pero no estar agradecido. mais ne pas être reconnaissant. Uno puede decir gracia, Quelqu'un peut dire gracias Señor, merci Seigneur, y no tener ningún deseo de agradar al et Señor. n'avoir aucun désir de lui être agréable au Seigneur. Pero lo que es imposible Mais ce qui est impossible, es estar agradecido c'est être reconnaissant y no tener un impulso et ne pas avoir cette impulsion para agradar al Señor. pour être agréable au Seigneur. La gratitud siempre nos va a mover La gratitude va toujours nous mouvoir, a despojarnos de todo vestido à nous dépouiller de tout vêtement que no es adecuado para estar en la fiesta de qui n'est Dios. pas adéquat pour être dans la fête de Dieu.
Si has experimentado la gracia, Si tu as expérimenté la grâce, no puedes estar con ese chándal. tu ne peux pas être avec ce survêtement. Despójate de esas mentiras Dépouille-toi de ces mensonges o de esos rencores. ou de ces rancunes. Tal vez hay aquí personas Peut-être ici, il y a des personnes que están aferrados a un rencor. qui sont accrochées à une rancune. Otra cosa sí, Señor. Oui, autre chose, oui, Me Seigneur. puedes pedir otra cosa, Tu peux me demander autre chose. pero no me pidas que yo perdone esto. Mais ne me permets pas ne me demande pas de pardonner cette chose. Mira las heridas del Señor. Regarde les blessures du Seigneur. Date cuenta del amor del Padre. Reconnais l'amour du Père. Piensa en la sangre rociada Pense au sang qui a été versé hasta que bailes de alegría, jusqu'à ce que tu danses de joie, movido por la gratitud. touché par la gratitude. Y entonces, Et alors, claro que te vas a vestir bien. bien sûr que tu vas bien t'habiller. Claro que vas a quitarte esos harapos del rencor. Bien sûr que tu vas t'enlever ces mauvais habits de rancune. Porque vas a tener un deseo irrefrenable Parce que tu vas avoir un désir qui ne peut pas être freiné de ser agradable al d'être Señor. agréable au Seigneur. Despójate de esas envidias, Dépouille-toi de ces envies, de esos deseos de de venganza. ces désirs de vengeance. Y no para escapar del infierno, Et non pas pour échapper de l'enfer, principalmente, principalement, sino para besar al Hijo, mais pour embrasser para le Fils, honrar al et Hijo, pour honorer le Fils, para honrar al Dios Trinidad. pour honorer le Dieu Trinitaire. Escúchame, si tú has resuelto seguir viviendo una vida en mentira, Et écoute-moi, si tu as résolu vivre une vie dans le mensonge, no puedes participar en la fiesta. tu ne pourras pas participer de la fête. No te engañes. Ne te trompe pas. Aquí se viene a celebrar, Ici, on vient célébrer, a compartir la alegría divina. à partager l'allégresse divine. Si uno quiere seguir abrazando su propia ética sexual Si quelqu'un veut continuer à embrasser sa propre éthique sexuelle y convivir con su novia et vivre avec sa fiancée sa copine, o consumir pornografía, ou consommer de la pornographie, si no estás dispuesto a luchar con todo por la santidad, si tu n'es pas disposé à lutter avec toutes ces choses pour la sainteté, no puedes participar en la fiesta. tu ne peux pas participer de la fête. El lugar de una persona así es fuera. Le lieu d'une personne comme cela, c'est dehors. Dehors. Porque Dios no va a permitir que le faltes el respeto Parce que a su Hijo. Dieu ne va pas permettre que tu lui manques le respect à son El Fils. Señor no va a permitir que te burles. Le Seigneur ne va pas permettre que tu te moques. No le podemos hacer esto On ne peut pas faire cela al Rey bueno. au roi bon. No le podemos hacer esto. Ese es mi principal argumento cuando tengo que confrontar a un hermano. C'est mon principal argument lorsque je dois confronter un frère. Sí, es un argumento importante. El pecado te va a destrozar. Oui, c'est un argument important. Le péché va te détruire. Pero el argumento de más peso Mais l'argument qui a plus de poids, es no le podemos hacer esto on ne peut pas lui faire ça à lui, al Rey bueno, au roi bon. a nuestro Dios. A No nuestro le Dios. podemos hacer esto. On ne peut pas lui faire cela. Por lo tanto, iglesia, Alors, Église, despierta, réveille-toi. vístete de poder, Sois vêtu de puissance. vístete tu ropa hermosa. Sois vêtu de tes habits beaux. Isaías 52:1. Ésaïe 52, 1. Permitidme hacer un giro, y ya para terminar. Permettez-moi de donner une tournure et nous allons terminer. Quiero decir algo usando el escenario de la parábola, Je veux dire quelque chose en utilisant le scénario de la parabole, que en realidad no se desprende de la parábola. qui en réalité ne va pas se détacher de la parabole. Es algo que supera esta C'est historia. quelque chose qui va être supérieur à cette histoire. Esto no sería una buena exégesis si quisiéramos sacarlo de ahí. Cela ne serait pas une bonne exégèse si on voudrait le sortir de ce texte. Como digo, supera esta historia, Cela est supérieur à cette histoire. pero responde a la revelación más amplia de la Mais Escritura. cela répond à la révélation plus large de l'histoire de la rédemption. Volvamos al palacio. Revenons au palais. Está lleno. Il est rempli. El rey está Le contento. roi est content. El palacio engalanado. Le palais est rempli de joie. El príncipe enamorado. Le prince amoureux. Los invitados formando una compañía feliz. Les invités en formant une compagnie heureuse, Tocados por la generosidad del rey. touchés par la générosité du roi. Es una boda, ¿no? C'est des noces, n'est-ce pas? ¿Y la novia? Où est l'épouse? ¿Dónde está la novia? Où est l'épouse? La mariée.
La novia es la compañía de los elegidos. La mariée, c'est la compagnie des élus. En la compañía, C'est la compagnie, no ya de los que fueron llamados, sino de los que fueron llamados y habiendo sido elegidos acudieron. non pas de ceux qui ont seulement été appelés, mais ceux qui ont été appelés, mais parce qu'ils ont été élus, sont venus. El regalo del rey, Le cadeau du roi, no. El regalo del rey finalmente no es la carne y los quesos, le cadeau du roi, ce n'est pas la viande et les fromages, sino el amor conyugal del príncipe. mais c'est l'amour conjugal du prince. El regalo de Dios Le cadeau de Dieu, es Dios. c'est Dieu. Amen. Es la participación C'est la participation en el banquete trinitario. dans le banquet trinitaire. Bendito sea su nombre. Béni soit son nom. Si todavía no eres salvo, Si tu es là et tu n'es pas encore sauvé, te digo en el nombre de Jesús, je te dis au nom de Jésus, ven hoy al Señor, viens aujourd'hui au estado. Seigneur, dans ton état, confiesa tu pecado, confesse ton péché, arrepiéntete de la enemistad que hay en tu corazón repens-toi de l'inimitié qu'il y a dans ton hacia el cœur rey. envers le roi, Confiesa tu impotencia para vestirte bien confesse ton impuissance pour bien te vêtir y confía et confie en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz, dans l'œuvre consommée de Christ Jésus à la croix, sobre el monte Calvario. sur le mont Calvaire. Dios Padre Dieu Père trató a Dios Hijo a traité Dieu Fils como si Él hubiera vivido tu vida, comme si lui il aurait vécu ta vie, para poder tratarte a ti pour pouvoir te traiter à toi, como si tú hubieras vivido la suya. comme si toi tu aurais vécu la sienne. ¿Crees que Jesús es el Señor? Tu crois que Si Jésus le est le Seigneur? confiesas, Señor, Si tu le confesses comme si Seigneur, crees que Dios le levantó de los si tu crois muertos, qu'il a été relevé d'entre les morts, serás vestido de gala tu seras vêtu d'habit royal con la justicia perfecta de Cristo. avec la justice parfaite de Jésus-Christ. Tú también serás parte Toi aussi, tu feras part de la señora elegida, de la demoiselle élue, de la novia de la mariée de la iglesia de Dios. de l'Église de Dieu. Que el Señor os bendiga. Que le Seigneur bénisse. Amén. Amén. Oramos. Nous prions. Señor, abre nuestros ojos, Seigneur, ouvre nos yeux, rompe nuestra dureza, brise notre dureté, cautívanos con tu bondad. captive-nous avec ta bonté. Señor, que el Evangelio Seigneur, que l'Évangile produzca en nosotros una Produce en verdadera produise une véritable gratitud gratitude y podamos levantarnos et qu'on puisse se relever con un ánimo renovado avec un encouragement renouvelé para vivir agradándote en todo, pour vivre en étant agréable en toutes choses, con temor y reverencia. avec crainte et révérence. Si hay aquí ahora mismo S'il y a ici maintenant même una persona que no está vestida, une personne qui n'est pas vêtue d'habit royal, ya sea que nunca te haya conocido même si elle n'a jamais connu, o que haya dejado que sus vestidos se manchen, ou qu'elle a laissé que ses vêtements se salissent, Señor, dale cordura, Seigneur, donne-lui un raisonnement, que pueda responder esta palabra, qu'elle puisse répondre à cette parole, que pueda salir de este lugar con un gozo renovado. qu'il puisse sortir de ce lieu avec une joie Señor, renouvelée. concédenos arrepentimiento Seigneur, donne-nous la repentance en el nombre de au Jesús. nom de Jésus. Amén. Amen. Amén.